Bonjour et bienvenue, je suis Mohamed Elad, un statisticien passionné d'échanger ses connaissances avec vous en logiciel R. Alors ici, dans la suite de nos vidéos, nous allons encore voir les fonctions, mais cette fois-ci, nous allons les voir sur le logiciel RStudio, qui nous permet de faire plusieurs choses. Donc on revient ici sur File comme sur R, on vient sur File, on vient ici sur Open File. Nous voulons ouvrir notre code script qu'on a étudié depuis le début de notre projet. Donc on vient sur Open. Ensuite, vous cherchez l'emplacement de votre code script. On l'avait stocké au bureau et on l'avait nommé ici formation. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. On est en train d'étudier une base de données qui s'appelle Freeney, une base de données qui existe déjà sur R. Et nous allons essayer de jongler avec des fonctions essentielles à savoir en matière de traitement de données. Donc, pour voir ce que nous avons fait, on fait ici CTRL A pour sélectionner tout. Et puis, vous pouvez faire CTRL C et vous venez ici sur la partie R Calculator qui va exécuter tout ça. Donc, vous venez ici, vous cliquez CTRL V et vous cliquez sur Entrée. Et voilà, on nous affiche tous les résultats qu'on a fait la dernière fois. Alors ici, nous allons commencer par voir une fonction importante. Voilà la fonction logarithme. Si vous voulez calculer le logarithme d'une variable, des valeurs contenues dans une variable. Donc, on a la syntaxe suivante. La syntaxe c'est log, base, vous mettez le nom de la base de données et puis n étant le nombre de bases. Par exemple, n peut être 10. Si vous voulez calculer le logarithme à base 10, vous mettez à la place de n, ici vous mettez 10. Si vous voulez calculer le logarithme à base, vous mettez le nom de la base. Voilà. Donc on l'appelle F5 par exemple, cet objet. On crée un objet, on l'appelle F5 égale à log. Log étant la fonction, voilà. L'intérêt d'utiliser RStudio, c'est qu'avec RStudio, il nous fait automatiquement, on clique ici et il nous affiche déjà les deux parenthèses. Et là, nous pouvons écrire notre variable. On va considérer cette même variable. On la copie et on la colle ici. Et puis, on met la base à base 10. On va calculer le logarithme à base 10 de cette variable. Voilà. Et si vous avez fini, vous sélectionnez et vous cliquez sur Run. Et vous voulez voir votre résultat, vous allez écrire cet objet ici encore. Voilà. Et vous allez écrire ici F5. Et puis vous cliquez sur Entrée. Et voilà, le résultat est celui-là. Il nous calcule le logarithme de cette variable base de l'arpis prise.index. Quelle est cette variable? On peut voir cette variable à l'aide du tableau. Il suffit de cliquer sur View et vous allez écrire le nom de la base. Cette base, on l'avait nommée base. Déjà, elle est ici enregistrée sur RStudio. On clique ici, donc on affiche, voilà la base de données. Et on a calculé le logarithme de prise.index. La variable c'est celle-là, prise.index, toute cette colonne-là. Et nous avons calculé le logarithme. R calcule le logarithme de tout ça. Donc du début à la fin. Ensuite, il y a une fonction très importante, la fonction sample. La fonction sample qui rééchantillonne aléatoirement et sans remise n éléments dans le vecteur variable. On revient ici sur notre code script. On l'appelle F6. F6. Et on va voir la commande sample. Donc, on écrit donc sample. À l'intérieur, on met déjà le nom de la variable. On prend toujours cette même variable.
On revient ici. Et nous allons rééchantillonner aléatoirement et sans remise 16 éléments dans le vecteur variable. Sur ce, on met ici 16. Donc, il va nous donner un échantillon à 16 éléments tirés de cette variable. Voilà, vous mettez à côté F6 pour que votre code soit exécuté. Vous pouvez sélectionner juste le code et cliquer sur Run. Et voilà. On a ici évidemment 16 observations puisque nous avons rééchantillonné avec n égale à 16. Mais ce rééchantillonnage a été fait sans remise. Si nous voulons le faire avec remise, il suffit de recopier cette même syntaxe. Venez ici, vous la coller. Et ici, vous allez rajouter un paramètre qui s'appelle replace égale, et vous mettez un T pour dire true, ou bien on peut écrire carrément true. Replace égale true, là il va considérer aussi les répétitions, mais nous allons changer ici. Comme c'est un autre objet, on va mettre F7 ici, et là aussi on met F7. Vous sélectionnez et puis Run pour exécuter, et vous allez voir ici il rééchantillonne aléatoirement avec remise 16 éléments dans le vecteur variable ici prise.index. La fonction table, c'est une fonction aussi qui affiche le tableau de contingence entre deux variables V1 et V2. Donc fonction table, on l'appelle F8, on crée directement cet objet. Donc vous cliquez table, il nous indique ici on peut déjà cliquer, c'est l'avantage d'utiliser R. Il fait tout à notre place et nous allons choisir les variables de notre choix. Bon, pour voir toutes les variables, il suffit de cliquer la commande str base. Vous mettez le nom de la base. Voilà les variables. On va prendre par exemple cette variable income.level et cette variable market.potential. Donc, on prend la première variable. On vient ici. On écrit table base $. Voilà. Si vous ne comprenez pas, il suffit de revenir depuis les vidéos qu'on a vues avant. Vous allez comprendre ça, c'est vraiment facile. Voilà. Et puis on reprend une deuxième variable ici. Voilà, base $. Voilà. On a mis la deuxième variable. Il va donc nous afficher le tableau de contingence entre ces deux variables. Donc, à côté, on met F8 et on va exécuter. Vous allez sélectionner ça. Et puis, voilà, Run. Et voilà, le résultat est affiché ici. On a le tableau de contingence de ces deux variables. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos.